Soyez donc bénis dans le monde entier dans notre émission Le Lion de Juda rugit. Et cet après-midi, eh bien, nous avons une réunion tout à fait extraordinaire dans le cadre de la santé, parce que oui, dans la Bible, la santé est très importante. Et en effet, Paul va dire qu'il faut prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dans ce contexte, eh bien, on est honoré d'avoir d'abord, vous connaissez très bien le revivaliste Michel Chevalier, un homme de Dieu qui voyage dans le monde entier, un pasteur, mais alors extraordinaire, qui a fait beaucoup de choses, Dominique Lelier, bien connu dans la région parisienne, mais qui tourne dans le monde entier, que Dieu ici est en train de bénir, on va dire de différentes manières aujourd'hui, et on est vraiment honoré de votre présence. Mais aussi, donc, dans ce cadre spécial, on a le plaisir, l'honneur, l'avantage d'avoir un docteur qui vient de Suisse et qui est en plus d'origine protestante, monsieur Jacques Boer. Mais tout simplement, est-ce que vous pourriez quand même vous présenter à nos téléspectateurs dans le monde entier? Merci de me donner cette occasion de pouvoir m'exprimer. Avec plaisir. Je tiens à corriger quelque chose, je ne suis pas docteur, oui. Mais je suis pharmacien. Pharmacien. Je suis pharmacien à moitié allemand de côté de mon père, à moitié suisse de par ma mère. Et en fait, j'ai fait des études de pharmacie il y a très longtemps en arrière, qui m'ont permis par la suite de devenir pharmacien hospitalier, pharmacien clinicien, c'est-à-dire à mi-chemin entre la pharmacie et la médecine. Et au fil de temps, je suis devenu le premier pharmacien suisse à ne plus avoir vendu de médicaments depuis 25 ans, d'avoir fait l'équivalent de 20 fois le tour du monde et d'être allé trouver dans chacune des populations, chez chacun des êtres, des chercheurs engagés, des personnes qui font vraiment attention à leur santé, les moyens, les méthodes, les services, les produits qui permettent aux gens de pouvoir réellement retrouver le maximum de leur potentiel, de leur autonomie pour pouvoir à leur tour servir ceux qui sont autour d'eux et de transmettre en fait cette onde de santé au mieux de ce qui est possible pour chacun d'entre nous. Alors par exemple, bon, vous êtes venu avec un appareil photo, on sait que tous un téléphone qui cela émet des ondes, des ondes négatives, et vous avez cette puce qui donc change ces ondes négatives et qui les rendent vivables. Bon, ça fait partie des recherches que j'ai eu la chance de pouvoir faire. C'est un professeur qui s'appelle Alfred Gruber, qui est suisse, totalement suisse d'origine. Et je me suis beaucoup intéressé aussi à tout ce que l'on appelle la santé par la vibration. Ce qui m'a amené à devenir spécialisé notamment dans le domaine de la santé environnementale, de l'immunologie nutritionnelle, mais aussi de ce qu'on appelle la biologie quantique. Et rappelez-vous, au début de la Bible, on dit « au commencement était le Verbe ». Alors tout le monde aura bien compris, bien entendu, que ce n'était pas le verbe comme marcher, courir, s'asseoir. Absolument. Mais le verbe qui voulait dire l'impulsion fondamentale, vibratoire, à partir de laquelle tout s'est créé. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans cette notion de vibration que l'on retrouve beaucoup dans toutes les recherches qui se font en physique quantique ou en biologie quantique à aujourd'hui. Et l'un des grands problèmes dont les gens souffrent, mais dont ils ne se rendent pas compte à aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de facteurs extérieurs à eux-mêmes qui viennent considérablement perturber ou diminuer le fonctionnement de leur système vital, notamment au niveau d'un système extrêmement important qui est ma spécialité, qu'on appelle le système immunitaire. Or, le système immunitaire est considérablement amoindri à partir du moment où vous vous trouvez dans un environnement qui ne lui est pas favorable. Tout à fait. Et parmi les éléments qui sont très défavorables au fonctionnement du système immunitaire, nous trouvons, que cela plaise ou non aux opérateurs téléphoniques, l'ensemble des ondes électromagnétiques qui sont émises soit par les téléphones portables, soit par les ordinateurs, soit par d'autres éléments, fours à micro-ondes et autres, et dont la fréquence n'est tout simplement pas compatible avec celle de la vie telle qu'elle nous a été donnée initialement à chacun d'entre nous. Et lors de mes différents voyages dans le monde, j'ai eu vraiment la chance extraordinaire de rencontrer des gens magnifiques, et notamment ce docteur qui s'appelle Alfred Gruber, et qui a pu découvrir des moyens, grâce à des petites puces de cette nature, de transformer l'environnement électromagnétique qui est extrêmement défavorable pour l'être humain et qui a des impacts sur sa santé à beaucoup de niveaux, et on le verra lors de la vidéo, j'espère qu'on pourra introduire en fait des éléments et des images. Et sur le moral des personnes aussi. Et sur le moral, puisque
on parle aussi d'immunodépression. Et vous voyez bien que de nos jours, les gens sont de plus en plus fatigués, sont de plus en plus démoralisés. Vous savez très bien que ce n'est pas en regardant la télévision, en lisant les journaux ou bien en écoutant la radio que ça va les raffermir, si vous voulez. Et il existe une discipline sur laquelle je me suis spécialisé, qui n'est même pas encore enseignée dans la plupart des universités en Europe, mais que l'on appelle la psychoneuroimmunologie, et qui effectivement, Michel, montre à quel point le cortège du psychisme, des émotions, de tout ce qui nous accompagne tous les jours, peut, via le système nerveux, influencer notre système immunitaire et le transformer au plus bas. Et ce sont des choses qui sont très importantes. Alors ce type de recherche, qui n'est juste qu'une toute petite partie de la sphère que j'ai eu la chance de pouvoir regrouper au cours de mes recherches, mais celle-ci est extrêmement importante parce que, si je peux utiliser cette analogie, vous êtes au centre d'un château fort et vous avez des ennemis qui sont en train de vous décocher des flèches. La première chose, vous pouvez vous laisser percer par les flèches. Merci Michel. Le deuxième état, c'est que vous pourriez prendre un bouclier pour vous protéger de ces flèches. Et la troisième étape, et c'est ce que fait cette recherche, et c'est la raison pour laquelle je la trouve absolument magnifique, c'est qu'elle transforme les flèches en roses. Oh. Et donc, votre ennemi n'est plus votre ennemi, il devient votre ami, et à partir de là, quelque chose d'autre devient possible. Alors, vous êtes sur totchannel.org, le Lion de Juda rugit, une émission spéciale santé. Prophète série, Michel. Une émission hors série. Hors série. Michel, qu'est-ce que vous vouliez poser à monsieur Jacques Boer? Ben, quand on parlait ensemble avant l'émission et hier soir, bon, quand je l'ai un peu connu, c'est que en parlant ensemble, on parlait des recherches de Tesla, Nikola Tesla, dont aujourd'hui on se sert beaucoup dans la science, même dans les communications, pour la santé immuno, vous avez le mot qui est ça de long que j'arriverai pas à répéter. La psychoneuroimmunologie. Bon, c'est ça. Mais comment les gens fonctionnent beaucoup maintenant par la peur, mais que de plus en plus dans les milieux, comme nous on dit, évangéliques ou chrétiens, qu'on trouve de plus en plus ce qu'on appelle l'onde de l'amour, qui est en fait une vraie onde et une vraie fréquence. Et comment de plus en plus on transforme tout ce qui est chanté, tout ce qui est fait dans cette onde-là, parce que c'est même mieux pour les gens. Et c'est en parlant avec lui que je suis arrivé là-dessus, et je me suis aperçu que, justement, le monsieur, le Jacques, il connaît très bien ça. Comment vivre dans cet environnement-là d'onde de l'amour, dont je ne sais pas, c'est le 7, Alors, expliquez-nous un peu ça, quelques instants. Volontiers, Michel. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Un corps humain est composé en moyenne de 80 000 milliards de cellules. Chaque cellule à son tour est composée de 80 000 milliards d'atomes. Les atomes, c'est quoi? Ce sont des objets qui sont en résonance. Vous imaginez très bien que si vous arrivez dans une église et que vous avez un chœur d'église qui est en train de chanter 150 personnes, il suffit qu'une seule de ces personnes chante faux et ne soit pas en sérénité, en harmonie avec le reste du groupe, pour que l'ensemble du chant ou du groupe soit perturbé. Vous êtes d'accord avec moi? On le voit tous les jours. Que faut-il faire à ce moment-là? Avec amour, il faut simplement aller dire à la personne, il faut aller lui redonner 3 informations. Le nom du morceau qu'ils sont en train de chanter, le La du diapason, et le rythme et la fréquence. Et vous voyez à quel point le rythme et la fréquence sont des choses extrêmement importantes dans la vie d'un humain. Or, une cellule humaine fonctionne à une fréquence qui est de l'ordre de 7,83 Hz. C'est ce qu'on appelle aussi la résonance de Schumann, qui est une résonance de la Terre. Dieu n'a pas fait les choses par hasard. Il a voulu adapter la résonance de l'humain à la résonance du paradis dans lequel il est, puisque le paradis, on peut aussi l'avoir ici parce que la Terre est un paradis. Alléluia. Amen. Et donc, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'au cours des années 1980 déjà, lorsque vous preniez un éclairage ou un écran de télévision, le nombre de hertz qui les caractérisait était déjà de l'ordre de 50 hertz, c'est-à-dire plus de 7 fois supérieur au taux vibratoire de nos propres cellules. Et ça a été décidé à Londres, je crois, ça. Hein? C'est eux qui ont décidé cette fréquence ou cette force de fréquence-là au début. C'est-à-dire que ça a été mesuré surtout, ouais, et ça a été confirmé par différentes études et analyses qui ont été faites dans le monde entier. Mais ce qui est intéressant et important et dangereux à savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez un téléphone portable normal, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la fréquence hertzienne de ce téléphone est de 2,4 milliards de hertz.
c'est-à-dire 2,4 milliards de vibrations par seconde, ce qui n'est pas du tout compatible avec notre propre énergie, Absolument. telle qu'elle nous a été donnée par Dieu au départ. Et je vais vous montrer un exemple très très simple, mais qui va être intéressant pour vos téléspectateurs de voir. Puis-je vous demander de vous lever avec moi pendant un moment? Oui. Première chose. On va se... Deuxièmement, je voudrais que nous nous collions épaule contre épaule, les quatre. Et maintenant, je vais vous montrer à quel point il est très simple de vibrer ensemble. Lorsque l'on bouge, par exemple, vous allez regarder, vous allez suivre mon mouvement, tout simplement. Vous voyez, on vibre ensemble. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ça devient très simple. Et vous sentez qu'il y a une cohésion entre nous, que nous vibrons de manière harmonique et harmonieuse. Tout à fait. Et vous sentez à quel point c'est simple et à quel point chacun peut partager son énergie avec les autres. Maintenant, imaginez, continuez à vibrer comme vous le faites. Imaginez tout d'un coup que moi, au milieu de vous, je me mette tout d'un coup à vibrer de cette manière. Ah oui. Tout est complètement perturbé, tout tombe par terre et c'est exactement ce qui se passe avec les ondes qui sont émises par les appareils créés par les Belle humains. image. Donc, un produit de recherche comme cette puce, qu'on appelle un métaconvertisseur, va permettre de réintroduire et de redonner de la sérénité, de l'harmonie et une résonance commune entre chacun des éléments constituant, par exemple, l'organisme humain. Et si ça se passe à cette petite échelle, eh bien, ça va se passer à une échelle plus grande. Et nous, êtres humains, si nous sommes harmonisés à l'intérieur de nous, nous allons pouvoir aussi plus facilement nous harmoniser face à ceux qui sont autour de nous. Et c'est ça le principe, et c'est ça le miracle et la beauté de cette recherche. Alors, c'est vraiment magnifique. Pasteur Dominique, quelle est votre pensée? Oui, moi ça me parle beaucoup par rapport au fait que quand Dieu créa le monde, il dit que la lumière soit. Dieu dit, et tout a été créé donc par une parole de Dieu et donc une vibration, un son. Nous sommes créés par des sons. Et les sons, on sait bien que ce sont les vibrations. Et curieusement, maintenant, la science est en train de se rendre compte que plus petit que les éléments de la lumière, plus petit que les quasars, que les ions et ainsi de suite, c'est la particule la plus fine, c'est une vibration finalement. C'est exactement ça. Et c'est comme s'il y avait une synergie de l'ensemble de ces éléments, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, cet apport et cet éclairage extraordinaire que vous êtes en train de nous donner, pour considérer que finalement, il y a cette intuition qui dit que Dieu nous reconnaît comment ? Quand nous sommes dans une foule, comment, parmi ces milliards d'individus, comment Dieu nous reconnaît? On dit que c'est par notre voix, Oui. par notre son, le son qu'on émet, par notre vibration, que Dieu nous reconnaît. Et que nous sommes uniques, c'est par notre propre vibration. Et ces recherches fondamentales sur les énergies vibratoires me font considérer que c'est comme s'il y avait un réalignement de l'ensemble des sciences pour nous permettre d'être à nouveau en harmonie. Une réunification. Et vous avez tellement raison en disant ça que je vais même vous dire quelque chose d'extraordinaire. J'ai connu un homme que j'ai trouvé assez extraordinaire, d'abord par son humilité, qui s'appelle Hervé de Riquer, mais qui était docteur dans différentes branches, notamment en théologie, en neurosciences, en astronomie, en physique quantique, pour ne parler que de celle-ci. Et qu'est-ce qu'il nous a raconté il y a 2 ans en arrière, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Tout est vibration, tout est fréquence, nous le savons. Par exemple, la peur est une fréquence particulière, puisque vous savez très bien que si vous avez peur face à un animal, il va le sentir et il va vous attaquer parce qu'il sent que vous êtes faible à ce niveau-là. C'est pas parce que vous lui avez donné un panneau qui dise « j'ai peur », mais c'est parce que vous émettez la fréquence, la vibration, par exemple, de la peur. Eh bien, il en est de même concernant l'amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a même des scientifiques magnifiques, et je parle d'un par exemple qui s'appelle Peter Fraser, qui est malheureusement décédé en 2012, et qui a créé ce petit appareil que vous voyez ici, qui est une sorte de biorésonateur de fréquence, et la fréquence de l'amour a pu être identifiée et reproduite. Wow. Mais ça va plus loin. Ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est fort. Mais ça va plus loin, donc vous voyez bien que je n'ai pas oublié votre question de départ. Mais je vais vous donner quelque chose qui est encore plus magnifique, et qui est la chose suivante. Cet astronome nous a montré qu'à partir du moment où on a filtré tous les bruits parasites, et on le sait bien, il y en avait un derrière nous tout à l'heure, c'est pas très agréable à entendre. À partir du moment où on a filtré tous les bruits parasites, il reste une fréquence fondamentale que l'on peut mesurer et capter dans l'ensemble de l'univers, et c'est justement la fréquence de l'amour. Donc, à partir de là, je crois que c'est très très simple. Pour nous, chrétiens,
Mais finalement, pour tous ceux qui désirent spirituellement s'élever, il faut juste prendre conscience de quelque chose qui est aussi simple que merveilleux. Vous ne pouvez opérer qu'à partir de 2 espaces dans votre vie. Quoi que ce soit que vous pensiez, que vous disiez, que vous fassiez, ou bien vous le faites à partir d'un espace d'amour, ou vous le faites à partir d'un espace de peur. Pourquoi? Parce que l'amour est symbolique. Et symbolique vient du grec symbolein, qui veut dire cheminer avec l'autre. Alors que la peur, rappelez-vous de cette fameuse phrase qu'on retrouve aussi dans la Bible, diviser pour régner. Et donc la peur divise. Et diviser en grec se dit dia. Si l'amour est symbolique, la peur à son tour est diabolique. Et c'est bien ce qui est utilisé de nos jours pour chacun d'entre nous pour mesurer notre foi. C'est toutes ces tentatives qui sont faites pour nous séparer. Parce que l'on sait très bien que lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts que n'importe quoi ou que n'importe qui d'autre. Donc à chaque mouvement, à chaque pensée, à chaque geste que vous fassiez, que vous soyez musicien, que vous soyez scientifique, comme c'est mon cas, enfin je suis musicien aussi, que vous soyez pasteur, ou prophète, ou simplement quelqu'un qui est en train de laver sa vaisselle, une maman qui le fait pour ses enfants, il faut toujours se dire à partir de quel espace est-ce que je choisis à chaque seconde d'opérer, à partir d'un espace d'amour ou à partir d'un espace de peur. C'est pour cela que déjà plein d'attentats se font aujourd'hui à Nice, justement pour amener cette peur. Vous êtes sur, en France. vous êtes sur toddchanel.org. On a souvent opposé la foi à la science, alors que c'était une grave erreur. Alors que la science est complémentaire à la foi et que la science, la vraie science, eh bien, nous montre combien Dieu est vrai. C'est ce que Pascal aussi Exactement. a fait. Et on est Avec son encore... pari de Dieu qu'il avait fait à l'époque. Absolument. Et c'est pour cela, Monsieur Jacques Boer, on est vraiment heureux. D'ailleurs, permettez-moi quand même de rappeler que vous avez gagné cette médaille qui était donc une médaille de recherche pour les recherches. Alors, ce n'était pas exactement une médaille de recherche, mais simplement, l'ensemble de mes travaux m'a amené à travailler avec différents instituts dans le monde et également d'avoir été inclus au Salon des Inventions de Genève, où nous avons gagné, avec l'un de mes très estimés collègues, qui s'appelle Jacques Surbeck, 2 médailles d'or pour avoir mis en évidence l'effet des ondes électromagnétiques sur le corps humain, mais également la manière de s'en protéger. Et nos enfants sont véritablement non seulement nos racines, mais ce sont aussi les flèches que l'on projette dans l'avenir. Et nos enfants doivent être protégés, nos enfants doivent être aimés, nos enfants doivent être dirigés, ils doivent être éduqués et on doit leur donner le meilleur, même si tout n'est pas forcément donné à l'école, pour qu'ils puissent avoir les moyens d'être autonomes, d'avoir le meilleur de leur potentiel et de pouvoir continuer à faire en sorte que ce monde soit un monde agréable à vivre. Et donc, cette médaille que je porte est simplement une médaille qui, elle, provient de la recherche faite par quelqu'un d'autre. J'ai eu simplement la chance, à un moment donné, de pouvoir transmettre le dossier scientifique au comité du Salon des Inventions de Genève, grâce auquel une médaille d'or et une médaille d'argent leur a été attribuée parce que, de nouveau, nous sommes dans un domaine qui est lié à la vibration, qui est lié au système atomique, qui sont les fondements même de qui nous sommes et de comment nous sommes articulés. Mais bon, là, ce que vous faites aujourd'hui va à l'encontre un peu de ce premier métier. Et je vous avouerai que je l'ai payé très cher, Oui, parce qu'on n'aime pas voilà. que l'on puisse, par exemple, découvrir une plante au fin fond de l'Afrique du Sud qui renforce le système immunitaire des gens à tel point qu'ils peuvent commencer à faire face eux-mêmes à leurs problèmes de virus. Je parlais du sida, par exemple, il y a des années en arrière. Et il faut bien comprendre une chose. Pour une industrie pharmaceutique, et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'y ai travaillé dans la plus grande d'entre elles pendant 3 ans, mais j'ai réalisé que pour eux, un bon client répond à 2 critères fondamentaux. Ils sont vivants et malades. Dès qu'ils sont morts et en bonne santé, ils ne rapportent plus rien à personne. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de fustiger les médicaments. Si vous avez un enfant qui souffre d'une méningite et qu'une pénicilline ne lui est pas donnée dans l'heure qui suit, cet enfant va mourir et jamais je ne vais hésiter de le faire si c'est nécessaire. La seule question que je me permets en toute humilité de poser, c'est qu'est-ce qui fait que l'on en arrive à un état où on ait besoin de tellement de médicaments? Sachant que, par exemple, en 2013, en France, je vais vous donner un chiffre qui est quand même assez
non pas effrayant, mais qui amène à penser, et qui est le chiffre de 18 000. 18 000, c'était le nombre officiel de patients qui sont morts des effets secondaires des médicaments en France en 2013. 18 000 personnes. 18 000, c'est-à-dire plus que les suicides et les accidents de voiture réunis. Ma question est, effectivement, de me sortir de cette logique médicamenteuse qui consiste à penser que tout se guérit par des médicaments, alors que finalement la responsabilité individuelle de chacun est complètement délaissée, puisqu'on fait de chacun d'entre nous des assistés, ce qui n'est pas du tout normal. Et on en arrive à la conclusion, vous le voyez autour de nous, que les gens font plus attention à l'entretien de leur voiture que de leur propre corps. Parce qu'il ne vous arriverait jamais à l'idée de rouler 100 000 km en voiture sans mettre de l'eau, sans mettre de l'essence, sans mettre de l'huile, alors que la plupart des gens, aujourd'hui, ont tellement peu de respect pour ce corps extraordinaire que Dieu leur a donné pour toute une vie. Parce que rappelez-vous que vous pouvez changer de voiture, vous ne pouvez pas changer de corps durant toute la vie qui vous est donnée. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de miraculeux. Mais tout le monde, oui, mais tout le monde s'en fout. Et la plupart des gens, à aujourd'hui, ils ont une mentalité de réaction, de se dire, quand je suis malade, je vais chez le docteur parce que c'est à lui de se débarrasser de mon problème. Et ma responsabilité dans mon lien avec ce qui m'a été donné et ma responsabilité aussi de l'entretenir, ce corps divin qui m'a été donné, eh ben, ça tombe proche de zéro. Et pour moi, ce qui est important, c'est de partir, de m'éloigner du domaine où on est dans la réaction, c'est-à-dire je tombe malade, je réagis, je vais chez le médecin et je prends un médicament. Et rappelez-vous à ce sujet que les médecins chinois fonctionnaient de manière totalement différente. Chez les Chinois, ils étaient payés aussi longtemps que leurs patients restaient en bonne santé. Exactement. Oui. Parce que ce vers quoi on se focalisait, c'était la santé et pas la maladie. Aujourd'hui, vous voyez des éminents spécialistes qui sont des spécialistes de maladies. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé et c'est la prévention. Ce n'est pas pour rien que je travaille dans un centre remarquable en Suisse qui s'appelle le Centre Prévention et Santé. Et ce sont les deux choses sur lesquelles je veux me focaliser avec amour pour aider les gens à s'éduquer et à comprendre que le fait de tomber malade n'est pas inéluctable, mais que ça implique un degré de responsabilité, qu'il soit physique, biologique ou spirituel, qui fait qu'en réalisant ceci, en raisonnant de manière différente, c'est-à-dire à l'opposé de comment je réagissais avant ou de comment je raisonnais avant, eh bien tout d'un coup, il y a l'émergence de quelque chose qui devient possible et qui est de l'ordre de la fraternité, l'harmonie, la sérénité, l'entraide, la solidarité, la prévention, et qui fait que chacun devienne la lumière pour laquelle il avait été originalement conçu sur cette terre. Alors, voilà. On vous remercie beaucoup. Donc, vous êtes dans l'émission Le Lion de Juda Rugy, une émission hors série sur la santé. Alors, pratiquement, pour ceux qui... Une question. Oui, attendez. Pour ceux, vous allez parler après, pour ceux qui veulent cette puce, donc le prix est de 55 euros. Pour 30 ans. Pour 30 ans. Vous aurez toutes les informations sur le site donc, de Todd Chanel. Alors, Pasteur Dominique. Bien, alors, est-ce que nous aurons l'occasion de vous lire sur ces faits précis? Est-ce qu'un livre est en cours ou bien... Vous avez tout à fait raison. Je suis en train d'écrire un livre dont le thème est Immunité et identité, voyage de retour au cœur du soi. Mais j'ai écrit de nombreux articles, des sites et beaucoup d'autres choses que je me ferai un plaisir évidemment de partager avec vous, sachant que notre éducation détermine notre attitude et notre attitude va déterminer notre altitude. C'est ça. Exactement. Et donc, la sortie du livre est prévue? Courant 2017. D'accord, merci beaucoup. Vous avez encore une question pour terminer cette émission? Moi, je voudrais juste... moi, je suis très attiré par la puce. Voilà à quoi ressemble le petit emballage. C'est ça. Ça s'appelle la e-chip. Et moi, j'ai 4 garçons qui sont ils vivent avec le téléphone. D'ailleurs, moi aussi, mon ordinateur est dans mon téléphone. Et je sais qu'il y a du bruit en arrière-fond, mais quand même, il faut s'informer là-dessus et aller voir sur toddchanel.org pour commander cette puce-là qu'on colle sur notre téléphone qui nous transforme les ondes qui nous sont envoyées en ondes favorables et bénéfiques. Favorables et bénéfiques. Et Michel, ça ne fait pas seulement ça, mais d'autres puces
qui ont été étudiés au carrefour de la médecine traditionnelle chinoise, de la biologie quantique et de la physique quantique et de la biorésonance, permettent aussi, de la même manière qu'elles transforment les ondes électromagnétiques, de faire la même chose pour la qualité de l'eau, la qualité de la nourriture, l'intérieur de nos habitations, notre système immunitaire qui, lorsqu'il est activé par résonance de manière adéquate, va être notre meilleur serviteur pour la vie. La même chose pour les animaux, les chevaux, et ben voilà, il vient, c'est pas pour rien. Voilà. Les grands animaux comme les petits animaux, bref, tout ce qui, directement ou indirectement, nous permet de devenir qui nous sommes véritablement dans la plus grande qualité de notre véritable lumière. Alors, nous allons terminer cette émission. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de faire une deuxième émission, puis une troisième émission. Donc, allez sur toddchanel.org. Vous aurez tous les renseignements sur les différents produits. Monsieur Jacques Bauer, nous sommes ravis d'avoir été avec vous. Prophète Michel Chevalier, pasteur Dominique Lelier. Donc, le lion de Juda rugit. Soyez bénis dans le monde entier. À bientôt. Merci, au revoir. Shalom.